le plus grand leak d'Afrique dévoile les secrets financiers du Congo. Un pays, la République démocratique du Congo, RDC, géant d'Afrique centrale dont le sous-sol regorge de minerais, mais dont les 3/4 des 100 millions d'habitants doivent vivre avec moins de $2 par jour. Ce braquage historique serait sans doute resté inconnu sans la plus grande fuite de données sensibles d'Afrique, 3,5 millions de documents confidentiels issus de la BGFI, qui permettent de retracer le scénario du casse dans ses moindres détails. En 5 ans, la famille Kabila et ses associés ont détourné, avec la complicité de la BGFI, dont ils contrôlaient la filiale congolaise, au moins 138 millions de dollars des caisses de l'État. Grâce à des factures douteuses, des jeux d'écriture comptable, des transactions antidatées et, surtout, grâce à une société écran qui leur a permis de couvrir le tout. Il faut également y ajouter 33 millions de dollars déposés en liquide sur les comptes de sociétés contrôlées par Joseph Kabila et son premier cercle, et 72 millions de dollars d'origine inconnue qui ont transité par le compte de la Banque centrale du Congo à la BGFI. Soit un total de 243 millions de fonds publics et de fonds à l'origine suspecte encaissés par l'entourage proche de Joseph Kabila en l'espace de 5 ans. Car la BGFI a également permis à des entreprises étrangères et des réseaux suspects d'hommes d'affaires, dont des financiers présumés du Hezbollah, d'opérer en RDC et d'accéder au système bancaire international. Ces flux d'argent sale ont transité par de grandes banques occidentales, qui ont opéré de nombreuses transactions suspectes en dollars pour le compte de la BGFI. Les révélations de Congo Hold Up s'appuient sur plus de 3,5 millions de documents mais aussi les détails de millions de transactions bancaires issues de la BGFI. Les données ont été analysées, dans un effort de coopération sans précédent, par 19 médias, RFI, The Standard, Le Soir, NRC Handelsblad, Der Spiegel, Bloomberg, BBC Africa Eye, L'Orient le Jour, et 5 ONG, PLAF, The Sentry, Public Eye, Resource Matters et Congo Research Group, basés dans 18 pays. C'est la première fois que des médias et des ONG collaborent sur un leak de cette ampleur. Pour la première fois, une fuite de données permet de plonger dans les entrailles d'une banque. Très liée aux autocrates Ali Bongo, Gabon, et Denis Sassou Nguesso, Congo-Brazzaville, elle est déjà impliquée dans plusieurs scandales de corruption et de détournement de fonds publics, dont l'affaire des biens mal acquis. Mais les enseignements de Congo Hold Up vont au-delà de la famille Kabila. Que des chefs d'État à travers le monde usent de leur position pour s'enrichir n'est pas vraiment une surprise. Les documents Congo Hold Up permettent de dévoiler pour la première fois, avec un degré de précision inédit permis par la masse et la fiabilité des documents analysés, les rouages d'un tel système. L'enquête expose dans le détail les ruses utilisées par une banque et ses clients pour tenter de dissimuler une corruption systémique, explique Henri Tullier, directeur de la PLAF. La leçon principale de ces millions de documents est qu'il existe 2 outils imparables pour permettre à une kleptocratie de prospérer au XXIe siècle, une banque et une société écran. Pour le reste, tout est question de créativité, tant dans les circuits imaginés pour faire transiter l'argent que dans le choix des endroits où aller le chercher. Banque centrale, société minière d'État, commission chargée d'organiser les élections et même Nations Unies, l'ancien président congolais et son entourage n'en ont pas manqué. À cette histoire politique et militaire, ces documents viennent ajouter une histoire économique et financière jusqu'ici seulement connue d'un petit cercle d'initiés, qui éclaire d'une lumière nouvelle les soubresauts de la politique congolaise. Face au pic du président français François Hollande sur la situation inacceptable des droits humains dans le pays, Joseph Kabila joue l'apaisement. Au même moment, l'argent du sommet est utilisé pour acheter des millions de dollars de matériel destiné à la police et aux services secrets congolais, accusés d'exactions contre manifestants et opposants, dont au moins 17 millions destinés à du matériel de surveillance et de renseignement. Dans d'autres occasions, reconstituer cette histoire financière permet d'expliquer certaines postures politiques par des réalités économiques.
En 2015-2016, alors que le président Kabila manœuvre pour essayer de se maintenir au pouvoir au-delà de la fin de son mandat, en décembre 2016, et réprime les manifestants qui descendent dans la rue pour s'y opposer, une autre scène se joue, loin des caméras, la société Écran Sud Oil, contrôlée par son frère, enregistre une activité inhabituelle. Le président Kabila et son entourage semblent vouloir profiter de ces derniers mois au pouvoir pour s'enrichir tant qu'il est encore temps. 2 années gagnées sur le calendrier officiel. 2 années de plus pour puiser dans les caisses de l'État. Cette histoire alternative du Congo moderne, écrite à partir de millions de transactions bancaires, permet enfin de nuancer les vertus de certaines réformes, comme la renégociation des contrats miniers lancés par Joseph Kabila dès 2007, souvent porté au crédit de l'ancien chef de l'État. Présentée comme une manière de redonner aux Congolais la jouissance de leurs richesses face à des entreprises étrangères prédatrices, elle semble avoir surtout permis à sa famille et à ses réseaux d'affaires de récupérer leur part du gâteau minier, qui représente la première source de richesse du pays et plus de 80% de ses exportations. Congo Hold Up démontre comment il leur a en réalité ouvert la porte et les a invités à venir s'enrichir avec lui, à l'image du puissant homme d'affaires belge Philippe de Merluz. Ces millions de documents permettent également de révéler, pour la première fois, que les entreprises chinoises qui ont décroché le plus gros contrat minier de l'histoire du pays, en 2008, ont corrompu la présidence congolaise grâce à un intermédiaire. Joseph Kabila, autocrate internationalisé, a pu détourner cet argent grâce à une banque, la BGFI, qui a pignon sur rue à Paris. Il en a fait profiter des acteurs économiques français, belges, chinois ou indiens. Et le tout a été rendu possible par le laxisme de grands cabinets d'audit internationaux, dont nous démontrons la passivité. Pour mettre fin à ce système, il ne suffira pas de se défaire de l'héritage politique et des réseaux Kabila, comme le nouveau président congolais Félix Tshisekedi s'y emploie désormais, après 2 années passées sous la tutelle de son prédécesseur. Arrivé au pouvoir grâce à une élection entachée de fraude et en signant un accord politique avec Kabila, Tshisekedi avait déclaré ne pas vouloir fouiller dans le passé. Sans doute faudra-t-il s'y employer, et tirer les leçons de ce passé, afin que l'alternance tant désirée par les Congolais ne devienne pas simplement le remplacement d'une kleptocratie par une autre.